Merci beaucoup, Alissa. C'est vraiment précieux ces témoignages. Et on va poursuivre avec Tony Quillardet et Emma Etienne qui sont à mes côtés. Alors, on va commencer par toi, Tony. Alors, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis quelques temps, donc je le précise. Tu viens de passer ton bac. Tu te prépares à te lancer dans des études de droit, je crois. Et tu as appris récemment que ton contrat jeune majeur allait être signé. On espère qu'il sera un peu plus long que 3 mois. On croise les doigts. Tu es très très engagé sur. On peut, voilà. On espère. Tu es très engagé sur la valorisation du regard sur les enfants placés. Et tu nous avais d'ailleurs contacté à l'époque pour nous dire, moi je suis d'accord avec vous, faire attention à l'ASE bashing qu'on entend partout. À l'époque, c'était quand il y avait des émissions très polémiques, il y en a encore. Et tu nous avais contacté en disant, tout ne marche pas bien, c'est sûr, à l'ASE, mais quand même, pour nous, c'est très dévalorisant cette ASE bashing parce que derrière, ça laisse une image très désastreuse des enfants qui sortent de l'ASE, ce qui n'est pas le cas pour la majorité d'entre eux. Donc tu avais insisté là-dessus. J'ai oublié de dire que tu étais membre de la DEPAP 21 et effectivement, Alissa parlait de repères, il faut les soutenir, les ADEPAP aussi, vraiment soutenez les associations d'anciens dans vos départements, c'est important. Et tu fais, pour finir sur les présentations, des podcasts, je vous invite à les regarder, qui s'appellent Parlons d'eux sur les plateformes de podcast type Apple, Google ou Spotify, pour dire que tu es très engagé sur la question de la valorisation des enfants accompagnés en protection de l'enfance. Alors, tu as plein de chevaux de bataille, mais il y en a un, deux. Le premier, c'est la question de l'école et du regard que les professionnels à l'école peuvent porter sur les enfants placés. Qu'est-ce que tu voulais nous en dire ? Alors oui, en effet. Alors à l'école primaire, ça s'est plutôt bien passé. J'étais à la campagne, une institutrice très calme, très 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 compassionnelle, qui était là pour moi et qui savait que ma famille d'accueil était proche de moi, qu'on pouvait discuter ensemble, qu'on pouvait faire des autorisations ensemble. En revanche, arrivé au collège, ça a été complètement différent. C'était beaucoup plus institutionnel et je pense qu'à cet âge-là, on grandit, on prend plus conscience de ce qui nous entoure. Donc j'avais 7, 8, 9, 10 ans en primaire et donc arrivé à 11 ans au collège, on commence à comprendre les choses et c'est là que ça devient plus compliqué et qu'on ressent plus cette image d'enfant confié, notamment envers les professeurs, de leurs réactions, de leurs paroles parfois. Ça m'est arrivé également au lycée, une remarque très désobligeante de la part d'un professeur. Je m'étais promis de ne rien dire pendant toute l'année sur mon placement. J'ai rien dit pour pas donner une leçon de morale, mais un peu une leçon de vie parce qu'on a une image négative des enfants confiés. Alors, tout le monde ne le pense pas, heureusement, parce que sinon, je serais au fond du trou à ce moment-là. Mais il faut qu'il y ait une image positive aussi, et ce que renvoient parfois les médias n'est pas forcément tout le temps vrai. Enfin, ces choses se sont réellement passées. Il y a réellement des dysfonctionnements, mais on montre beaucoup trop ces dysfonctionnements. Donc du coup, au lycée, c'était mon professeur principal. Je ne dis rien de l'année, je ne dis pas que je suis confié en famille d'accueil. Et j'arrive à un rendez-vous de synthèse de l'année. Et donc on voit que ça s'est très bien passé, bon élève, très bon investissement, pardon. J'allais y arriver. Et à la fin, je lui dis du coup, je vous ai pas dit, mais je suis confié à la protection de l'enfance. Ça s'est glissé comme ça dans le discours. Et là, il me répond ça s'est pas vu. Et là, je le regarde. Et à ce moment-là, je suis désarmé. Et je le regarde et je suis obligé de lui dire mais j'ai pas une étiquette collée sur le front, ça c'est sûr. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'à l'école, on pouvait avoir un regard parfois négatif sur ces enfants qu'on pense qu'ils vont pas forcément réussir. Mais j'aimerais être cette source pour dire que non, on peut réussir. Et j'ai été admis en licence de droit récemment, le premier jour de Parcoursup, j'étais super content. Donc je montre tout le contraire.
Tony voulait raconter cette anecdote qui n'en est pas une, cet exemple plutôt, parce que tu me disais que c'était assez fréquent ce regard et qu'il y a vraiment un enjeu de formation des différents professionnels que tu as pu croiser au sein de l'école sur cette question du regard. Et il y a aussi un sujet qui te préoccupe à l'école, mais au-delà, sur la place des familles d'accueil, à la fois dans l'administration, la partie administrative de l'école, mais aussi au-delà, au quotidien. Qu'est-ce que tu veux en dire de ça? Alors en effet, on n'a pas beaucoup de place à la famille d'accueil. Parfois, on a des parents qui ne sont pas présents. On a des parents où on ne veut pas qu'ils s'investissent parce que, pour certains, ont vécu assez l'horreur et qu'ils ne veulent plus trop en entendre parler. Et au final, il y a toujours cette signature qui doit revenir des parents, cette signature obligatoirement, cette signature par-ci, cette signature par-là. Et ça devient, c'est vraiment conséquent parce que parfois il faut attendre, des fois on loupe des sorties, des fois on loupe, par exemple des anniversaires, c'est un autre sujet que l'école, mais il y a cette lourdeur où la famille d'accueil n'a pas toujours l'autorisation de signer. Et du coup, on en revient au fait que la famille d'accueil n'a pas toujours la place que moi, dans mon imaginaire, elle devrait avoir, c'est-à-dire avec beaucoup plus de décisions parce qu'elle vit tous les jours avec l'enfant, elle le comprend. Si par exemple, il lui est arrivé de faire une bêtise et qu'il doit être puni et que les parents n'en prennent pas compte, qu'ils signent quand même une sortie alors qu'elle devrait être, par exemple, punie, il ne devrait pas y aller, par exemple. Au final, elle n'a pas son avis. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'aller au tribunal et que ma famille d'accueil n'a jamais eu la parole. Elle a toujours fait le taxi. Elle est restée dans la salle d'attente et elle attendait que le juge tranche. Et j'ai vraiment trouvé ça regrettable parce que je vis tous les jours avec elle depuis 10 ans. Beaucoup ont une très grande relation avec leur famille d'accueil, qu'ils les comprennent, qu'ils savent comment ils vivent certaines choses. Et au final, elles n'ont pas leur place dans le cabinet et je trouve ça vraiment dommage. Ça devrait être réformé, pas en présence des parents, parce que ça peut être conflictuel, mais au moins un moment entre l'enfant et la famille d'accueil avec le juge. Et c'est un des exemples parmi tant d'autres, du coup. Bravo.